Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mes talents, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mes talents, en Jésus mon roi. Jésus mon Seigneur, je veux me réjouir dans le Dieu de mes talents, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mes talents, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 oh Jésus. Alléluia, 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 Jésus, Jésus mon sauveur. Alléluia, 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 oh Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 oh Jésus, oh, oh. Alléluia, 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 Seigneur. Il me confie des talents et me donne son Saint-Esprit pour les faire fructifier pour le royaume des cieux. Il me confie, oui, ses dons et me donne son Saint-Esprit pour les faire fructifier pour le royaume des cieux. Car les temps sont très mauvais et Yeshua se prépare pour revenir. Il va juger ce monde. Nous avons intérêt à nous préparer, nous consacrer pour faire sa volonté, vivre dans la sainteté, la sanctification. Oh, l'Éternel est roi. Alléluia, oh,
Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Jésus. Alléluia, Yeshua Mashiach. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, notre force c'est toi. Contre les forteresses qui nous empêchent de porter des fruits. Je veux me réjouir dans le Dieu qui me donne des talents pour les fructifier et qui m'a donné son Saint-Esprit dans ce but, qui m'assure la victoire parce qu'il a gagné à la croix pour nous donner des exploits et nous aider. Oui, Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, mon Dieu, mon roi, mon Jéhovah, mon Dieu tout-puissant. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, oh, 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 oh. Jésus-Christ est, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ est, oh, 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 oh. Jésus-Christ est sorti du tombeau, vivant jamais éternellement, qui nous donne la vie éternelle. Il est si bon, Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon roi. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, oh, 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 oh. Jéhovah est, Jéhovah, oh, mon roi. Jéhovah est, Jéhovah, oh, oh, oh. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Yeshua Mashiach, tu es élevé. Yeshua Mashiach, tu es le Dieu tout-puissant. El Shaddai, tu es le grand roi. El Shaddai, tu es le Dieu d'espoir. El Shaddai, tu es élevé. El Shaddai, tu es le roi de gloire. El Shaddai, tu es victorieux. El Shaddai, tu es le roi de gloire. Jéhovah, oh, le grand roi, c'est toi. Le bon maître, le bon berger, Jéhovah est, oh, 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 Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Yeshua Mashiach, tu es élevé. Yeshua Mashiach, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, Sharababa. Tu es élevé, le Dieu de feu. Tu es le Dieu très haut, le roi de gloire. Tu es élevé, le bon berger. Tu es élevé, le chemin, la vérité, la vie. Tu es élevé, la parole de vie. Tu es le Dieu très haut, la parole faite chair. Tu es élevé, la parole de puissance. Tu es le Dieu très haut, la parole qui guérit. Tu es élevé, la parole qui délivre. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu très haut, je viens t'élever encore. Tu es élevé dans ce pays, la France. Tu es le Dieu très haut dans Israël. Tu es élevé dans le Gabon. Tu es le Dieu très haut dans toute l'Afrique. Tu es élevé dans toute la France. Tu es le Dieu très haut dans toute l'Europe.
Tu es élevé dans toutes les nations. Toi, la gloire d'Israël, la délivrance d'Israël, le salut des nations, la lumière des nations, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, le Messie. Tu es élevé, Yeshua HaMashiach. Oh mon Dieu très haut, la droite de l'Éternel, le rocher de notre salut, notre refuge, notre abri, notre joie c'est toi, la lumière qui nous éclaire. Même dans les profondeurs des ténèbres, tu as vaincu la mort. Tu as donné ta vie pour tout humain. Tu as vaincu le péché et la mort. Tu es le seul qui donne le salut, puisque la Bible me dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné aux hommes par lequel nous pourrions être sauvés. C'est le livre des Actes au chapitre 4 verset 12 qui le dit. Tu es le Dieu très haut, Yeshua Mashiach. Et Philippiens 2:9 dit que Dieu t'a souverainement élevé. Il t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'en ton nom, Yeshua HaMashiach, tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Seigneur à la droite du Père. Mon Dieu, mon roi, oh le feu dévorant, oh l'eau de vie, oh le pain de vie, la résurrection et la vie, oh Yeshua Mashiach, Emmanuel, notre Père, notre époux, le Dieu des veuves et des veufs, des orphelines, des orphelins, des immigrants étrangers, des pauvres, des malheureux, des rejetés, des abandonnés, des faibles, parce que tu es tout puissant. Tu es le Dieu d'amour, Yeshua, Yeshua. Merci, oh Yeshua, merci, oh Yeshua, merci pour la vie, merci pour le don de la vie éternelle et la vie abondante en toi, Yeshua Mashiach, Yeshua, Yeshua, Alléluia, Yeshua, oh Yeshua, Olia Masedi, Elekolia Masodi, Olia Masedi, Kolia Masedi, Alessedi, Olia Masedi, Yele Masedeli, Yele Mamala Masedele, Kolia Masodi, Yele Kolia Masedi, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Sharababa, le Masendele, Kelia Basodi. Liya masendele koli ya basodi, alléluia, oh, koli ya basodi, alléluia, Liya masedi, alléluia, oh, Liya basedi, alléluia, le pain de vie, celui qui nourrit éternellement, alléluia, oh, le Dieu si bon, le Dieu si bon, Maranatha, celui qui revient bientôt, oh Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oh Yarabasendele, Yeli Amasoli, Yele Sedi, Yele Ole Amasedi, Yele Koli Amasoli,
Yele kolia masedi, alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 yele masedi, alléluia, alléluia, oh. Marasende, alléluia, alléluia, kolia masende, alléluia, kolia kalabasende, yele kalabasende, besodi, alléluia, oh. Alléluia, Maranatha, oh my Lord Jesus, oh Jésus, Jésus, Jésus Christ de Nazareth, oh la résurrection et la vie. C'est toi notre soutien, c'est toi, c'est toi, c'est toi l'espérance. L'espérance d'Israël, c'est toi. Oh Dieu vivant, l'espérance des nations, le salut, c'est toi Jésus-Christ, la délivrance dans ce monde qui gémit, dans ce monde qui se perd de plus en plus, dans ce monde qui se cherche, papa, où l'homme a perdu toute sa valeur, l'homme a perdu l'image à laquelle tu l'as créé, à ton image, papa, à cause du péché. Seigneur Dieu, sois béni, Yahweh soit loué, sois glorifié, Père, sois magnifié pour ton amour. Toi qui aimes toujours, qui n'as jamais cessé d'aimer, jusqu'à donner ta vie à la croix pour nous. Oh, quelle grâce. Sois élevé, papa, pour toute personne qui va écouter, Seigneur Jésus, ce message, qui va suivre cette vidéo. Qu'elle ne voie pas moi, mais toi, Seigneur. Sois vu au travers de ma personne, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Yahweh, mon Dieu, mon roi, parce que quand on te rencontre, on change, papa. Et toi, tu révèles ce qui est profond et caché. Et toi, tu peux tout. Tu peux tout. Rien n'était impossible, papa. Moi, je ne peux rien. Pour moi-même, je ne peux rien. Je ne peux tout que par toi, par ta force en moi, par ta lumière en moi, par ton autorité en moi. Comme tu as dit que dans Luc 9, 1, tu dis, voici, je vous donne, tu nous as donné pouvoir et force pour chasser tout esprit impur. Et je chasse tout esprit impur. Je chasse tout esprit impur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pendant tout le déroulement de cet enregistrement, papa, et tous les enfants qui vont regarder cette vidéo, que toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, Père, qui sont appelées, Seigneur, au salut, Seigneur, qui viennent à toi, Jésus-Christ de Nazareth, que tu te révèles à leur cœur, Seigneur Jésus, que tu te révèles à leur cœur, papa. Yahweh, mon Dieu, mon roi, ceux-là même qui sont perdus, Père, qui sont tournés vers le mal, que l'ennemi, dont l'ennemi manipule le cœur, papa. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il ne veut pas les libérer, il ne veut pas qu'ils aillent au ciel, il ne veut pas leur salut. Oh Dieu vivant, mais moi je prie, parce que c'est toi qui as le dernier mot, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme tu nous dis dans Marc 16, 17, que en ton nom, si nous croyons en ton nom, nous chasserons les démons, papa, nous annoncerons la bonne nouvelle, oh Dieu vivant, et nous purifierons les lépreux, nous guérirons les malades, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Père éternel, Dieu vivant, Dieu si bon, merci pour tes bontés, merci pour l'amour, merci pour tes compassions, pour toutes ces personnes que tu vas toucher, Seigneur Jésus, toi qui connais leur vie, par ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit, oh Rabba Shekeriaba, qu'ils soient comme Marie, assis à tes pieds, papa, pour écouter ta parole, Yahweh, pour t'écouter, oh Dieu, que leur cœur ne s'endurcisse plus, que leurs oreilles s'ouvrent, qu'ils te reçoivent, qu'ils reçoivent la parole et qu'ils aillent la partager, qu'ils aillent la purifier, qu'ils aillent purifier les gens, qu'ils aillent purifier les lépreux avec ta parole, papa, parce que tu accompagnes ta parole par des signes et des prodiges, qu'ils aillent libérer les captifs, papa, au travers de ta parole puissante, papa, parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole du Dieu vivant, du Dieu puissant, du Dieu grand, du Dieu redoutable. Merci Seigneur. Louange à toi Yahweh. Gloire à toi Elohim. Shakarababa. Shakariababa. Merci pour le feu prophétique, pour le feu de prophète, pour le feu dévorant, pour le feu que tu es, ta puissance, papa, le feu qui est devant ton trône. Que ce feu vienne maintenant embraser ce lieu, embraser les vies, embraser ta parole, papa. Que ta parole devienne parole de feu dans ma bouche, embraser tout mon être, papa, pour communiquer le feu, pas n'importe quel feu, pas le feu charnel, pas le feu démoniaque, mais le feu dévorant, le feu du Dieu vivant, le feu Shakarababa, qui anime les cœurs, qui ravive, qui rend prêt, qui relève, qui restaure. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jesus, Koriaba Santa, alléluia. Koriaba baba baba, Shekeria baba reba baba. Et j'ordonne maintenant, Père éternel, que tous ceux qui viennent empêcher tes enfants de recevoir ce feu, Seigneur, en eux, soit maintenant ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce feu vienne, ce feu intervient, papa, intervient dans les vies, intervient dans les cœurs, intervient, Seigneur, le feu prophétique, le feu du zèle, le feu de l'amour, le feu de la sainteté, le feu de la sanctification.
multiplication. Le feu au Shakarabababa, Shekeriabababa, Koriabababa, le feu des prophètes, le feu des prophétesses, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, Karabababa, pour inonder, pour inonder, pour inonder, pour émonder, pour changer, pour restaurer, pour libérer, pour sanctifier, pour bénir aussi. Au travers de ta parole, ce feu, Seigneur Jésus, pour révéler les choses cachées, Papa. Oh Dieu vivant, merci, 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 Marababababababa, afin que tous les déchets, les semences, les impuretés du diable, de Satan et ses agents, mari de nuit, esprit impur, démons de famille, esprit de contrôle, esprit de mort, esprit de sorcellerie, esprit humain, oh, de maladies, de cancers, de diabète, de sida, des maladies chroniques, des maladies héréditaires, des maladies cardiovasculaires, d'hépatite C, hépatite B, de toute maladie, Seigneur Jésus-Christ, c'est une maladie de peau, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en ton nom, par le feu qui est en moi, le feu que tu as mis en moi, en ton nom puissant, que j'ordonne la guérison, j'appelle la guérison, selon ton plan merveilleux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et par ton sang a déjà coulé une bonne fois pour toutes, et par tes meurtrissures, nous sommes guéris, qu'il y ait des guérisons, Papa, des guérisons miracles, des restaurations de foyer, Papa, des restaurations de la vie des enfants qui sont dans la rue, qui sont perdus, qui sont détournés par l'ennemi, de leur famille, de leur cocon familial, Papa, de la structure familiale, Seigneur Jésus, que l'ennemi est, Seigneur Jésus, que ces enfants reviennent, là où le cerveau, là où l'âme, le corps, l'esprit, là où l'intelligence des enfants ont été retenus, ont été détournés, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans les loges mystiques et démoniaques, Shakarababa, Oh Rabababa, Koriaba, que ces enfants soient arrachés maintenant de la prison des satanistes, Papa, au nom de Jésus, la France, Papa, les Français, les Européens, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le monde entier, Shakarabababa, qui ploie sous la puissance de l'ennemi, que le monde entier soit libéré maintenant, que ce soit ton omnipuissance, omnipotence, omniscience qui agisse maintenant dans le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia, au nom de Jésus, amen. Au nom de Yeshua Mashiach, amen. Éternel des armées, je te bénis pour ce moment maintenant où nous allons rentrer dans la parole, Seigneur Jésus, dans Matthieu 25. Et le thème d'aujourd'hui, bien aimé, c'est talentueux et talentueuse et heureuse au ciel, paresseux et paresseuse et malheureuse en enfer. Et le thème le thème est tiré du livre de Matthieu 25 à partir du verset 14 sur la parabole des talents. La parabole des talents qui nous dit, je lis la parole de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'avais confié 5 talents. Voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur,
Tu m'avais confié 2 talents. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne ce que tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé chercher ton talent dans la terre. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. C'est une parabole très riche d'enseignement. Le Seigneur ici, la Bible nous parle du maître. Le maître, c'est, si on veut décortiquer les choses, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il est dit ici que il en sera d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Le Seigneur, c'est le Fils de l'homme, hein, mais il est Dieu. Ben, si on compare à l'homme à celui qui part à un long voyage, c'est comme le Seigneur quand il est reparti là-haut et il nous a légué l'héritage du salut. Il nous a choisis, il nous a bénis et il nous a appelés à faire les œuvres que lui est venu faire sur cette terre. Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, l'homme a été enfermé dans la prison de la mort, dans la prison de la malédiction, de l'échec, des souffrances, des misères. Et l'ennemi contrôlait maintenant l'homme à cause du jugement dû au péché. Et voilà que le Seigneur est venu révéler le royaume des cieux, la paix, la justice, la libération, la délivrance de tous ces maux pour qu'on puisse gagner le ciel. Sinon, c'est l'enfer. Et c'est comme ça que le Seigneur, quand il est parti, nous a confié cette mission. Donc, on peut considérer ici le Seigneur qui part, qui retourne et qui nous laisse la mission. Et à chacun, selon ses capacités, il a donné déjà des dons. Les dons pour pouvoir accomplir cette mission. Donc, c'est comme les ouvriers ici à qui on a remis des talents pour les multiplier. Et voilà comment ils arrivent à le multiplier. C'est grâce au Saint-Esprit. Les dons, oui, mais le vrai donateur, c'est le Saint-Esprit. Le grand don que le Seigneur nous a donné, c'est son esprit pour pouvoir multiplier les talents. Et nous devons aussi faire un effort. Et c'est le cas de ces trois ouvriers ici. Il y en a un qui a reçu 5 parce que Dieu savait, on a dit que chacun a reçu selon ses capacités. Dieu nous connaît. Il sait de quoi nous sommes capables. Il connaît les limites de chacun. Il connaît l'histoire de chacun. Amen. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas à faire à être frustré ou complexé, à être jaloux, convoité, parce que Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Et il sait pourquoi il donne, et il sait de quoi nous sommes capables. Comme il connaissait que ce monsieur, le dernier là, était un paresseux, il ne lui en a pas donné beaucoup, mais il lui a fait grâce en lui donnant un, espérant qu'il va pouvoir saisir l'occasion, l'opportunité, cette grâce pour multiplier, pour faire sa part. Et bien, on verra que ce n'est pas le cas. Et donc, voilà comment celui qui a reçu les 5, il s'est hâté de travailler.
Ici, c'est le travail. Il s'est hâté d'obéir. Il s'est hâté de rester dans la présence au pied du Seigneur. Il s'est hâté d'aller vers l'Esprit de Dieu, de se saisir de la grâce de l'Esprit de Dieu en lui pour commencer à se tourner vers le Seigneur, sa parole. Parce qu'on ne produit des fruits qu'au travers de la parole de Dieu. Il a multiplié la parole. Comme la femme samaritaine, elle est allée, quand elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, elle est allée voir dans son village, elle a commencé à aller parler à tous ses voisins, à multiplier. Amen. Et c'est ce que celui qui a reçu les 5 talents, il a fait. Il a sûrement reçu le don du service, le don d'évangélisation, d'intercession, de chant, d'adoration et d'annonce de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et nous ne pouvons pas annoncer la parole de Dieu si nous ne la méditons pas, si nous ne la connaissons pas. Nous ne pouvons pas parler du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth si nous ne le connaissons pas, si nous ne demeurons pas en lui. Amen. Et celui qui a reçu les 5, il s'est empressé. Il s'est empressé de porter des fruits. Celui qui a reçu les 3, il s'est empressé de porter également des fruits. Amen. Il n'a pas attendu, il n'a pas cherché à savoir, il n'a pas traîné les pas pour se dire oui, mais quand est-ce que le Seigneur va arriver, quand est-ce que mon maître va arriver, je laisse le temps passer et voilà, on annonce le retour du Seigneur, que le Seigneur nous dit dans la Bible, il va revenir et chacun rendra compte au Seigneur. Amen. Mais il y en a qui sont là qui te disent bon, ben on a encore le temps, on ne traîne pas, on peut encore rester dans le péché, dans la compromission, dans le monde. On peut encore chercher à satisfaire ses propres besoins, ses désirs, à aimer le monde ou à être un pied ici avec le Seigneur, un pied dans le monde, à se livrer aux convoitises de la chair. Oh oui, à gémir, à pleurer sur son sort, à s'apitoyer, à murmurer, à attendre le mariage pour les femmes surtout, hein, les enfants, ceci, cela, le Seigneur, je n'ai pas encore ici, je n'ai pas encore eu ça, attend les 4x4, attend à satisfaire son ventre. Alors on voit les gens à côté de nous qui meurent de faim. Pendant que nous avons un toit, il y en a qui n'ont pas de toit. Ils traînent dans la rue. Ils sont rejetés, les étrangers, les immigrés, les enfants, les délinquants, les voyous, ceux qui fument la drogue, le chanvre partout. Les criminels sont dans les prisons alors qu'on doit aller les rencontrer pour leur parler de Yeshua, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les malades dans les hôpitaux. Amen. On a des gens qui sont encore assis dans les assemblées bâtiments Babylone, qui sont là-bas enfermés dans des prisons, esclaves des pasteurs, esclaves des hommes, esclaves à jamais, alors que Jésus-Christ nous a libérés. Il veut qu'on soit son esclave à lui, parce que l'esclavage en Jésus, c'est la libération, c'est la liberté, c'est la joie. Son joug est doux et humble et léger. Mais nous sommes là, on attend. Mais les deux premiers, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas perdu le temps. Ils ont été diligents, ils ont été des bons gestionnaires. Ils ont pris soin de dons, des cadeaux que Dieu leur a donnés. Ils ont fait plaisir à Dieu. Ils ont manifesté de l'amour. Ils n'ont pas accompli des œuvres pour pouvoir être sauvés ou plaire au Seigneur. Mais l'œuvre qu'ils ont accomplie, c'était la conséquence de la foi qu'ils ont dans le Seigneur, l'amour qu'ils ont eu dans leur maître. C'est ce que le Seigneur attend de nous, l'amour en lui, l'amour pour lui. Ne pas faire des œuvres pour être récompensé. Ne pas faire des œuvres pour attendre d'être sauvé. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais les œuvres sont la suite, les conséquences de notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la foi en Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Amen. Et donc, ils ont été diligents. Ils ont multiplié. Et il ne s'agit pas, à mon avis, il ne s'agit pas du tout de la richesse financière. Hein. Dans un premier temps, il s'agit d'abord de la richesse spirituelle. Nous allons le prendre comme ça. Parce que le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste suivra. Il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire la paix, la justice.
le bien-être de nos concitoyens, le salut des autres, le salut de ceux qui risquent d'aller en enfer. Amen. C'est ça. Donc, ils se sont hâtés de travailler. Ils se sont hâtés de cultiver, de progresser. Ils ont été fidèles, ils ont été productifs et ils ont été approuvés par Dieu. Ils ont été qualifiés parce qu'ils ont fait leur preuve. C'est ça qui différencie les appelés et les élus. Ils ont été élus. Amen. Ils ont été élus. Parce que nous verrons ici que quand le maître est revenu, quand il fallait rendre compte, eh bien, ils ont été élevés aussi. Il fallait rendre compte. Il a dit, l'autre a été jeté dans les ténèbres. Celui qui n'a pas produit des fruits. Il a été jeté dans les ténèbres du dehors. Pour des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire dans le feu de la géhenne. Alors que les deux autres ont été dirigés vers le ciel. Dans la gloire de Dieu. Et pour multiplier les talents, c'est pas facile. Il faut travailler. Quand on sème, il faut d'abord défricher la terre, préparer la terre, faire le bon choix, savoir quoi planter. Et vraiment, quand on plante, il faut veiller. Il faut qu'il y ait la pluie, il faut prier. Il faut prier. La pluie, c'est un signe de prière. Il faut prier pour que la bénédiction, l'eau vienne arroser la terre, vienne arroser les semences. Là, quand on a planté la parole de Dieu, il faut maintenant veiller et prier pour que les âmes soient touchées, les âmes soient libérées de la captivité. Il faut veiller à l'actualité. Il faut savoir ce qui se passe tout autour de nous. Amen. Il faut bêcher la terre. Il faut enlever les épines. Il faut les enlever. Il faut veiller à ce que les livrets ne viennent pas engloutir la bonne terre, la bonne semence. Il faut être persévérant. Il faut être brisé, humble. Il faut avoir la foi. Il faut être courageux et ne pas baisser les bras devant le soleil qui brûle, devant le feu qui brûle, devant les duretés, devant les difficultés. Il ne faut pas. Devant les critiques, les murmures, les jalousies, les fausses accusations, les mensonges, les fausses prophéties. Il faut tourner le regard vers celui-là, le consommateur de la foi, celui qui fait croître, celui qui élève, celui qui relève. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis, ils ont manifesté la foi. Ils n'ont pas attendu que le maître soit physiquement devant eux. C'est comme nous. Nous ne devons pas attendre de voir les choses physiquement. Parce que Dieu, il est esprit. Il est esprit. Il faut passer le temps dans l'adoration, dans la louange, dans la communion intime, dans la relation personnelle avec le Seigneur. Pour entendre de lui, pour savoir comment tourner la terre, où semer la parole, à qui, comment, quoi dire, avoir la révélation. On a les dons de paroles de connaissance, de paroles de sagesse. Mais ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est vers ce Dieu qu'on doit se tourner pour savoir qu'est-ce qu'il attend de nous et le faire. Faire sa volonté souveraine, suprême, ne pas se décourager. Se confier qu'en Dieu. Amen. Faire la joie du Seigneur. Parce qu'il a dit que les deux premiers ont fait sa joie. Ils ont fait sa joie. Ils sont rentrés dans la joie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Même si on était triste, même si le monde est triste, mais nous, quand nous faisons cette volonté du Seigneur, nous avons cette joie. Il y a la joie du Seigneur. C'est une joie qu'on ne peut donner, qu'on ne peut acheter. C'est une joie éternelle, immense, profonde, réelle, vraie. L'amour du Seigneur. Amen. Dans ce monde de détresse, dans ce monde de tristesse, dans ce monde de trahison, dans ce monde de méchanceté, d'horreur, de crimes, des abominations, et pas un seul jour on ne voit des choses, des extrémistes qui vont tuer les gens. L'antisémitisme, l'antisionisme, l'antéchrist est là. Même dans les assemblées bâtiments, même dans les cellules de maison, même dans les réunions, même entre frères et les gens qui se disent frères et sœurs, dans les familles déjà, on voit l'abomination à son comble. Et nous devons porter des fruits. Le Seigneur nous a donné des talents, c'est pour ça.
Des dons, c'est pour que nous les mettons en pratique, que nous les mettons au service du Seigneur. Pas pour s'enrichir, pas pour s'enorgueillir, pas pour devenir l'archibishop, avoir des richesses, compter ses richesses, être milliardaire avec ces talents-là pour soi-même. Alors qu'à côté de nous, il y a des gens qui souffrent, il y a des veuves, des orphelins, des enfants abandonnés, des gens qui crient, qui gémissent, qui ne connaissent pas le Seigneur. Même s'ils sont riches, les dirigeants de ce monde, ils ont besoin du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné des talents. C'est pas pour aller l'enfouir. C'est pas pour être orgueilleux. C'est pas pour être égoïste en se disant, ah oui, mais moi je ne suis pas marié, moi je n'ai pas d'enfant, pourquoi je vais prier pour les autres? Non, non, c'est pas ça le Seigneur. Amen, hein? Gloire au Seigneur. C'est chercher la vie éternelle. La vie éternelle, on met de côté. On fait de Jésus son époux. On met de côté tout le reste. Tout le reste, on passe à l'essentiel, le royaume des cieux. Et Dieu qui est fidèle, il a dit que même si vos pères qui sont méchants ne vous donnent pas des serpents à manger, hein, ne vous donnent pas des pierres à la place du pain, à plus forte raison, lui qui est Dieu, qui est si bon, il peut tout. Jésus-Christ de Nazareth peut tout. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur. Shakarababa. Alléluia, alléluia. Sharababa. Lève-toi là où tu es. Ne t'asseye pas sur le talent, sur les dons. Parce que Dieu attend de toi dans la rue pour aller donner à manger aux pauvres. Le peu que tu as, même si c'est un seul, prends, multiplie cela. Et Dieu qui est bon, il est miracle, il va multiplier. Plus tu te lèves et tu fais sa volonté, plus tu mets en pratique ce qu'il t'a donné, la parole qu'il a mis dans ta bouche, que Jésus revienne bientôt. Repentez-vous. Craignez Jésus, tournez votre regard vers le Seigneur. Les nations en crise, les peuples dans les ténèbres, venez à celui qui donne la lumière, qui guérit, qui sauve, qui donne la paix, la joie, quelles que soient les difficultés. Même si on est malade, Jésus-Christ donne l'espérance du salut de la vie éternelle. Amen. Hein? Alléluia, alléluia. On est stérile, mais Jésus-Christ nous montre qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont pauvres, qui sont malheureux, qui sont sans amour. Il nous donne l'amour pour eux. Et on est comblé. On est comblé. Alléluia. Et voilà les conséquences. Quand nous mettons les talents au service du Seigneur, on produit des fruits. Et quels fruits? Plus loin, le jugement des nations. Voilà les fruits que le Seigneur nous attend de nous. Les fruits de l'esprit et les fruits dans l'esprit. Galates 5, 22 dit l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénéité, la malignité, la douceur, la patience, la persévérance. Et les dons spirituels nous permettent de les accomplir. Ça, ce sont les fruits de l'esprit de Galates 5, 22. Et les dons spirituels, là, les talents, là, c'est dans 1 Corinthiens 12. Le don de guérison, le don des miracles, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, le don de foi, le don des guérisons, le don des miracles. Le parler en langue, là aussi, c'est un don. Ce qui est au service des saints, au service du monde, pour que tu pries, tu reçois des révélations, tu rentres dans les mystères de Dieu et tu éblouis l'ennemi, tu l'aveugles parce qu'il ne comprend pas ce langage céleste. Amen. Hein? Le parler en langue terrestre et céleste. Pour produire des fruits, le don des services. Le don des services. Dans Corinthiens, le don des services. De chant pour le Seigneur. De louange, d'adoration pour Dieu. De danse pour le Seigneur. Hein? De combat spirituel dans la foi, de délivrance, de guérison, amen, de libéralité pour l'œuvre de Dieu, de soutien aux pauvres, aux faibles, de prière pour les malades, d'intercession pour les nations. Shakarababa, yekere masoni ba sharabaye baraba sendere kiri ba shekere bébé. Où tu vois la gloire de Dieu descendre, le feu de Dieu se manifester dans les vies. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur. Jésus, Koriaba, Shakarababa, Lekayama, Sodiaba, Santa. Où tu amènes les gens dans la présence de Dieu. Par tes prières. Alléluia, Hosanna. Et tu vois les fruits. Des gens que tu ne connais même pas, des gens qui ne savent même pas que tu pries pour eux. Tu vois seulement Dieu te montre les fruits. Tu as prié, Dieu te montre les changements qu'il a opérés dans la vie de la personne. C'est une joie. Et c'est ça qui t'amène au ciel aussi. Amen. Hein? Parce qu'on verra ici le jugement des nations. Ça veut dire aussi, c'est les conséquences de la suite des paraboles des talents.
selon que tu as multiplié les talents, selon que tu ne les as pas multipliés, ben c'est le jugement. C'est la conséquence, c'est le jugement que voici toujours dans Matthieu 25 à partir du verset 31. Alléluia. Parole de Dieu, parole vraie. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, c'est lui qui était parti, qui s'est absenté. Il est là, mais tu penses qu'il n'est pas là. Il est là, mais tu ne le vois pas comme ça. Mais quand il reparaîtra, il dit, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et on sait que Jésus-Christ de Nazareth est le bon berger. C'est lui, quand il reviendra, il va séparer les brebis des boucs. Les boucs, c'est comme ce monsieur qui n'a pas multiplié le talent. Les brebis, ce sont les deux premiers. Toutes les nations, il dit, et il mettra les brebis à sa droite. Celui qui multiplie les talents, il va se retrouver à la droite du Seigneur, dans sa plénitude, sous sa couverture, dans sa paix, dans son amour, dans sa gloire, dans son éternité, où il n'y aura plus de pleurs ni de grincement de dents. Parce que le Seigneur a dit ici dans le verset 30, le serviteur inutile, sois pas inutile, soyons pas inutiles, soyons utiles. Venons à Jésus-Christ de Nazareth. Le fait aussi de refuser le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est négliger le don qu'il a mis en nous, c'est-à-dire le don, le sacrifice ultime de la croix de Golgotha. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Jésus-Christ est le don parfait que Dieu nous a donné, le salut. Jésus c'est la délivrance, Jésus-Christ c'est le Seigneur, notre Seigneur adoré, notre Sauveur. Il est le seul Sauveur. Et si nous négligeons Jésus-Christ de Nazareth, nous négligeons Jésus-Christ de Nazareth comme ce serviteur inutile, ce serviteur paresseux, ce serviteur égoïste et méchant. Dans ce monde, le monde gémit parce qu'il a négligé Jésus-Christ de Nazareth. Le monde est jugé, le monde risque d'aller dans les ténèbres du dehors. Et on voit les ténèbres là du dehors. Le monde s'en va de plus en plus. Même les assemblées qui se disent croyants en Jésus-Christ de Nazareth, qui sont passés à côté de la vraie parole de Jésus-Christ, qui sont passés à côté de Jésus-Christ, qui servent leur intérêt, leur ventre, qui sont devenus des dieux, des idoles. Et le peuple aussi qui veut idolâtrer, qui ont laissé Jésus-Christ de côté. Et les gens du monde aussi qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, qui sont loin de Jésus, mais eux, ils seront moins jugés parce que c'est nous qui avons connu la vérité. C'est à nous, l'Église, soit la vraie Église, d'aller leur annoncer l'Évangile. Amen. Hein? Mais nous négligeons souvent Jésus-Christ de Nazareth. Nous mettons Jésus-Christ, nous l'enterrons dans un... Nous croyons l'enterrer, on ne peut pas l'enterrer. Il est sorti vivant de la terre, il est déjà sorti du tombeau. Mais nous voulons toujours le garder dans le tombeau sous la terre. C'est pour ça que les gens vont faire des possessions sur les tombeaux. On prie les morts. On croit à un Jésus mort, à un Jésus sur la croix. Alors que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est déjà rentré dans la gloire du Père. Il est déjà ressuscité et il revient à grands pas bientôt. Amen. Hein? Oh Jésus. Seigneur, merci. Dieu vivant, merci. Dieu puissant, merci. Tu es bon. Yahweh, tu es merveilleux, tu es grand, tu es redoutable. Et mon âme te bénit, tout en moi te loue, je te glorifie, Yahweh. Je te glorifie, Seigneur, je te bénis, Papa. Je te magnifie, je t'exalte parce que tu es merveilleux. Qui est semblable à toi, Seigneur? Sois élevé dans les vies de chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Qui te cherchons, donne-nous de te chercher, de ne pas t'enfuir, oh, sous la terre, Papa. De ne pas être inutile, oh, de ne pas aller dans les ténèbres du feu. Yahweh, notre Dieu. Et donc, voilà comment nous recevons Jésus. Quand nous recevons Jésus, il ne faut pas l'enfuir. Il faut se lever. Il faut être utile dans l'œuvre de Dieu. Il faut être avec Jésus. Il faut aimer Jésus-Christ de Nazareth. Il faut être vraiment sous la couverture de Jésus. Il faut être dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut l'adorer. Il faut se consacrer pour Jésus. Il faut abandonner tout. Tout. Il faut le suivre. Il faut le suivre. Il faut le suivre. Parce que quand on suit Jésus-Christ de Nazareth, on ne tombe jamais. On ne tombe pas. On suit Jésus-Christ, il est le chemin qui nous amène au ciel, qui nous amène dans l'éternité. Alors que si on ne suit pas Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'enfer, le feu, la géhenne, les tribulations, les persécutions. Pas les persécutions que nous vivons sur cette terre maintenant parce que nous allons le vivre. Mais quand Jésus-Christ va revenir, ceux qui ne l'auront pas suivi, ceux qui auront enfoui les dons
dans la terre, ils vont rester. Ils vont rester dans le feu, dans la souffrance avec le diable pendant 1000 ans. Ils vont souffrir. Oh, le Seigneur ne veut pas ça de nous, pour nous. Amen. Hein? Donc, la récompense, c'est ça. Et donc, voilà, il dit, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Tu peux te dire chrétien alors que tu es un bouc. Et alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ce royaume, on va l'hériter. Si on porte des fruits, si on est de brebis, la brebis c'est celui qui écoute son maître, qui écoute le berger, qui le suit, qui est docile, qui est obéissant, qui est soumis. Amen. Qui mange dans les pâturages où le Seigneur l'amène. Il ne va pas brouter à gauche, à droite, manger la mauvaise herbe. Il mange la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Il mange la vraie parole. Il consomme Jésus-Christ. Et il a la vie. Il a la vie. Il produit des fruits. Il prie les malades guéris. Il prêche. Il annonce la parole de Dieu. Et les signes s'accomplissent. De miracles, de guérison, de transformation, de joie. Alléluia. Shakarababa. De salut, de réveil. On voit les nations, les incrédules. Les gens qui ne croyaient pas en Yeshua Mashiach, ils commencent à croire à Jésus-Christ de Nazareth, à courir après Jésus, derrière Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est quand on porte les fruits, quand on a une brebis, qu'on mange dans les verts pâturages. Il dit, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on suit Jésus-Christ de Nazareth, quand il est notre berger, quand on est la brebis du berger, on ne manque de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles, il restaure notre âme. On a le repos, on a la paix. Même quand il y a des agitations, nous on n'est pas agités. On a la sérénité, on a l'assurance. L'assurance qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit exproprié, qu'on soit handicapé, qu'on ait quoi que ce soit physique, même spirituellement, on est en forme. Amen. Shakarababa, Yekarababa, Yemarabasende. Et c'est ma prière pour toi en ce moment même. Si tu étais un bouc, deviens la brebis de Jésus-Christ de Nazareth. Produis des fruits, quel que soit là où tu avais enfoui les dons, les talents. Que les talents se réveillent maintenant et se révèlent par l'Esprit de Dieu. Et que tu les prennes, tu prennes Jésus pour aller dans le monde entier, parler de Christ, multiplier, multiplier, multiplier. Les disciples, les apôtres, quand à la chambre haute, quand ils sont sortis de la chambre haute, quand la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, ils sont passés à 3000. Il y a près de 3000 convertis. Hein? Nous en sommes capables aussi. Si nous restons dans la chambre haute, si nous prenons l'Esprit que Dieu nous a donné, le feu qui est en nous, pour aller partout, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et répandre ce feu. Amen. Hein? Et consumer les semences de l'ennemi, renverser les autels sataniques, d'antéchrist, des autels d'occultisme, de fétichisme, de magie, de tout ce qui est des ténèbres, de la perdition, du péché, de l'iniquité, de la mort. Parce que Jésus-Christ c'est la vie, nous amenons la vie là où il y avait les ossements desséchés. Dans les assemblées de Babylone, là où on est, les gens sont là seulement qu'à récolter les dîmes, les offrandes de prophètes, les offrandes spéciales à gauche, à droite, sans prêcher la croix, sans prêcher la crainte de Dieu, la sanctification, sans prêcher le renoncement au péché, aux œuvres mortes. Et on amène les gens en enfer comme ça. Et les païens aussi sont perdus là-bas. Tous les enfants de Dieu qui sont dans les assemblées là, ils sortent. Ils sortent et ils vont aller prêcher, ils vont aller multiplier les talents. Parce que certains leaders sont assis sur les talents des enfants de Dieu. Alléluia. Comme les pharisiens, le Seigneur a dit qu'ils ne veulent pas rentrer dans le royaume, mais ils empêchent les autres aussi de rentrer. Mais maintenant, même au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, que les verrous sortent maintenant au nom de Jésus. Que tous les talents des enfants de Dieu qui étaient enfouis sortent maintenant. Pour le salut du monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit ici, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, voilà, et vous m'avez donné à manger. C'est les ouvriers qui ont eu les talents là. Voilà ce qu'ils ont fait des talents. Ils sont allés nourrir les affamés, ceux qui avaient faim, les plus petits, les pauvres. Le Seigneur va le dire ici, parce que les humains là, ce sont les frères du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on s'occupe d'eux, les gens qui sont dans la rue, qui fouillent la poubelle, qui ont faim, les mendiants, les aveugles, les faibles, les opprimés,
les prisonniers, captifs spirituels et physiques, comme les jeunes filles au Nigeria qui ont été pris en captivité, en otage par les Boko Haram. Ces enfants-là ont fait quoi? C'est des victimes innocentes. Nous devons prier pour ça. Donner à manger aux affamés. Alors que les bergers, les soi-disant bergers dans les assemblées bâtiments là, tout ce qu'ils savent faire, c'est de prendre le peu des brebis. Eux qui doivent les donner à manger, et c'est eux qui avalent encore la nourriture des autres, des affamés, des gens qui ont faim. Il dit ici, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Donc le Dieu, il est Dieu des étrangers. Priez pour les étrangers. Priez pour ceux qui sont faibles, démunis. Priez pour ceux qui sont petits, c'est-à-dire ceux qui sont méprisés, ceux qui ne peuvent rien, ceux qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont rien, qui ne peuvent rien pour eux-mêmes. Oh Jésus-Christ de Nazareth, avoir la compassion, l'amour, manifester la foi par l'amour. Oh Jésus, parce que Dieu il est amour. Seigneur, que ton amour vienne dans les vies. Toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, qui n'ont pas l'amour, qui reçoivent cet amour que tu es, le véritable Seigneur Dieu vivant. Les femmes rejetées, les femmes que les hommes, les maris ont abandonnées pour d'autres femmes, pour des femmes étrangères. Oh Dieu, Seigneur, que les maris reviennent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les enfants qui souffrent des problèmes de leurs parents, Seigneur Jésus, qui ne trouvent plus de repères et qui risquent, Seigneur, et qui sont déjà en marge de la société, récupérés par Satan. Maintenant, même au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces enfants reviennent. Que les familles soient restructurées, restaurées, les villes, les quartiers, papa. Oh Jésus. Merci Seigneur. Il dit, et vous m'avez reçu. Nu et vous m'avez reçu. T'es nu. La nudité peut être aussi le péché. Quelqu'un qui est dans le péché, quand tu t'en vas lui annoncer l'évangile de la crainte de Dieu, la sanctification, et la personne vient à Jésus. Et il est couvert. Et la nudité aussi, ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent même pas s'acheter une paire de tongs. C'est ceux-là. On voit dans les pays en voie de développement comment il y a des pauvres, la pauvreté à un summum. Pendant ce temps, les responsables des pays, les autorités et beaucoup de masse de la population sont dans l'opulence. C'est pas possible, ça doit s'arrêter ça, au nom de Jésus. Ça doit crever le cœur à toi qui as le talent, à toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, de le recevoir et prendre Jésus et prendre la richesse, le grand talent que Jésus-Christ en toi, pour aller changer le monde au travers de ta prière, au travers de la parole de Dieu, d'annoncer la vérité. Parce qu'il y a le mensonge qui envahit. Le mensonge est partout et le mensonge dirige le monde. Alléluia. Mais Jésus-Christ est la vérité. Et avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Alors, il dit, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Depuis combien de temps nous allons encore vers les malades? Les malades ont besoin. Ils ont besoin. Ils ont des médecins qui les soignent. Mais le grand médecin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont besoin des paroles de réconfort. Ils ont besoin de savoir que guéri ou pas guéri, il faut qu'ils aillent au ciel. Ils ont la possibilité, ils peuvent recevoir la grâce d'aller au ciel. D'aller au ciel. Parce que la chair va pourrir. Mais l'âme doit être sauvée. C'est le message qu'il faut aller annoncer aux malades. Maintenant, il y a la guérison. Dieu continue de guérir. Mais c'est selon sa volonté. Donc, c'est d'abord d'annoncer le royaume aux malades. De leur dire que dans leur état, s'ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, c'est le moment où plus que jamais. Pour qu'ils ne meurent pas pour aller en enfer. Amen. Et il dit, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Il y a la prison spirituelle. Comme j'ai donné le cas des jeunes filles de Boko Haram, que Boko Haram a kidnappées. Elles sont en prison spirituelle. Et si on ne prie pas, qu'on ne fait pas ce qu'il faut dès maintenant, elles risquent l'enfer. Et nous prions pour que ces enfants-là, ces jeunes filles innocentes, soient libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux qui sont en otage, qui sont captifs quelque part, les jeunes qui sont enrôlés dans des organisations extrémistes, tout être humain qui sont
qui s'enrôlent pris de haine, aveuglés par un faux Dieu qui va tuer par haine, tuer les gens, pensant que c'est ça qui va le sauver, tuer les gens criminels. Nous devons aller leur annoncer l'évangile, annoncer le vrai évangile, la vraie parole, et leur dire que Jésus revient, qu'ils ont intérêt à se repentir, et prier pour consoler les familles qui ont été ainsi endeuillées à cause de leurs actes, et que eux-mêmes, quand ils reçoivent Jésus, commencent à prier pour ces familles-là. On ne prie pas pour les morts, mais prie pour ceux qui sont restés, qui ont été endeuillés, qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à nous aussi d'aller vers ces personnes-là qui se retrouvent nues, parce qu'affaiblis, parce qu'accablés, parce que dans la douleur, parce que frappés par le sort, soi-disant. C'est pas le sort. Chez nous, les enfants de Dieu, c'est pas le sort. C'est l'ennemi, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et pour leur dire qu'il n'y a pas de sort, justement, de donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, qui est celui qui console, qui peut consoler, pour les amener même à pardonner ces criminels-là. Ce n'est pas pour encourager les crimes, mais les amener, ceux qui sont déjà ces victimes, de les amener à pardonner ces gens. Parce que le pardon, c'est une force qui libère. Et ce sera leur grande récompense. Amen. C'est des vivriers. C'est sur ce terrain-là que le Seigneur nous veut. Mais nous sommes dans nos conforts. Dans nos conforts, nous avons reçu le Seigneur, la vérité, les talents, nous les avons enfouis. Nous allons dans nos assemblées, nous sommes là entre nous, nous nous faisons plaisir entre nous et on se chamaille entre nous, on se jalouse entre nous, on se piétine entre nous. Pendant ce temps, la foule meurt. Jésus-Christ a eu compassion de la foule. Il les a fait asseoir, il leur a donné à manger. C'est ce que nous devons faire, les amener à Jésus-Christ de Nazareth, les faire nourrir par Jésus-Christ de Nazareth, au travers de nos prières, au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Ne pas leur prêcher notre propre parole. Ni l'hérésie, mais leur prêcher la sainte doctrine, ni l'apostasie. Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur Jésus. Dit, alors les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nus, et t'avons-nous vêtus? Quand t'avons-nous vu malades et en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Donc, quand nous aidons les gens, on les voit physiquement, ces gens qui sont devant nous, mais c'est Christ en eux. C'est-à-dire que quand nous le faisons, nous faisons la volonté de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ici, cette parole veut nous dire. Quand nous allons vers les pauvres, les nus, nous les affamés, physiquement nous leur donnons ce qu'il faut et spirituellement nous les nourrissons la parole de Dieu. Quand nous intercédons, quand nous jeûnons pour les problèmes dans la vie, dans le monde, c'est que nous faisons la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu. Amen. Hein? C'est ça. Enfants, honore ton père et ta mère. Obéissez à vos parents. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église jusqu'à mourir pour elle. Femmes, soyez soumis à votre mari. C'est ça. C'est ça. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur voulait dire. Ce sont ces fruits-là que les deux premiers disciples ont portés. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire, la multiplication. C'est là où nous devons exceller. Pas dans les calomnies, les ragots, la distraction, hein, l'hypocrisie, chakarababa. Non, c'est ici que le Seigneur nous veut. Quand il dit que c'est à moi que vous l'avez fait, quand vous le faites à ces gens-là, que vous ne connaissez même pas, c'est à Jésus-Christ de Nazareth que nous le faisons. Pourquoi? Parce que nous obéissons à sa parole. Nous faisons sa volonté. Et c'est avec ça que nous irons au ciel. Ce n'est pas dans la religion. Israël a des problèmes de paix. Et Israël va aller chercher la paix à Rome. Non, ce n'est pas à Rome. Ce n'est pas dans une religion. Non, 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 non. C'est à Jérusalem, le Dieu de paix. Yeshua Mashiach. Et c'est à nous qui avons connu la vérité de dire aux Juifs, c'est à Yeshua Mashiach. C'est lui, Yeshua Mashiach. C'est vers lui qu'il doit aller. Et ce n'est pas aller leur dire avec orgueil. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Amen. C'est prêcher la sainteté. Prêcher le retour du Seigneur. Dénoncer le péché. Amener les gens à la sainteté. C'est ça.
Amen. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, quand on ne fait pas la volonté de Dieu. Quand on ne fait pas tout ça, quand on enterre les talents, on est maudit, c'est la malédiction. C'est-à-dire on est toujours entre les mains de Satan. Et on se croit, on perd le salut. Et ce n'est pas ma prière. Ce n'est pas notre prière ça. Nous ne voulons pas perdre notre salut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. Voilà, au lieu d'aller dans la vie éternelle, c'est le feu éternel. Il n'y a pas d'alternative. Préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà, c'est pour aller rejoindre le diable et ses anges dans le feu de l'éternel. Et c'est pour ça que l'ennemi veut nous entraîner dans le feu éternel avec lui, parce qu'il sait que c'est déjà préparé. Ce n'est pas préparé pour nous. C'est pas préparé pour l'humain. L'homme qui est le frère de Jésus-Christ, la femme qui est la sœur de Jésus-Christ, non. Ce n'est pas préparé pour eux, pour l'humain, l'homme que Dieu a créé à son image. C'est préparé pour le diable et ses anges. Mais comme le diable veut que l'homme soit perdu, et il fait tout pour qu'on le rejoigne là-bas, mais ce ne sera pas notre cas, au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Et toi, qui es dans les assemblées là, qui adore tes pasteurs, qui adore les hommes, qui suit les hommes, je te recommande maintenant, je nous recommande vite de nous tourner vers Jésus-Christ et Nazareth pour que les talents soient multipliés, parce que c'est nous qui allons rendre compte à Jésus de ces âmes qui souffrent, qui sont dehors, qui ne connaissent pas Jésus, des gens qui sont malheureux. Même dans les assemblées, on est à côté des gens qui n'ont même pas à manger, mais on leur réclame des offrandes. Quel Dieu servons-nous? Que Dieu nous aide. Il dit, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, et nous t'avons pas rendu service? Rendre service à... Quand nous rendons service, quand nous aidons les gens, nous servons le Seigneur. Rendre service à Dieu, c'est le servir. Et on a des appels de servir, on a les dons pour servir. Il nous a donné tous les talents à chacun de nous différemment. Le Saint-Esprit a donné à chacun de nous. Nous sommes le corps, un assemblement. Des mains, des pieds, des doigts, des orteils, des yeux, des sourcils, de la bouche, du nez, des narines, des cheveux. Nous sommes tous utiles, nous avons reçu quelque chose. Et je ne vois pas pourquoi nous voulons toujours regarder l'autre, dans la vie de l'autre, être comme l'autre, au lieu d'être nous-mêmes en Jésus-Christ de Nazareth. Attention au jugement. Attention au jugement, à la colère de Dieu. Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela, on n'a pas obéi à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Parce qu'on n'a pas, c'est comme il leur disait, vous n'avez pas obéi à ma parole, vous n'avez pas fait ce que je vous demande dans ma parole. Amen. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Père, nous te bénissons parce que nous voulons aller à la vie éternelle. Nous te prions que tu nous pardonnes et que toute personne qui écoutera ce message, Seigneur, qui reçoive la révélation, qui discerne, parce que quand on dit, ils lui diront, les justes même diront, mais quand avons-nous fait ça? Les méchants diront, quand nous n'avons pas fait ça? C'est le manque de discernement. Nous devons discerner les temps, faire la volonté de Dieu, être à la place où il nous demande d'être. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié et que ta volonté soit faite, que tu nous éclaires au travers de ce message, que tu continues de nous éclairer et surtout que nous prenons conscience et que nous nous engageons à te suivre, à faire ta volonté, à marcher comme tu veux, à mettre ta parole en pratique, à t'obéir, à abandonner le monde, à laisser tomber le reste
Parce que tu t'occupes du reste et à chercher le royaume, à aller prier pour les malades, à intercéder, à jeûner pour nos familles, nos enfants, nos voisins, pour les nations, pour les pays, pour Israël, pour la paix de Jérusalem, le salut des Juifs. Seigneur Dieu vivant, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Donne-nous un cœur de service, donne-nous un cœur obéissant. Au nom de Jésus-Christ. Et toi qui es là, qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'est le moment ou jamais. Parce qu'il y a un talent. Il est mort pour tout le monde. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas dit que Dieu a tant aimé les chrétiens, ou Dieu a tant aimé la dénomination, ou Dieu a tant aimé telle personne et n'a pas aimé telle. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils. Le monde entier, les 5 continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, même les Papouasies de Nouvelle-Guinée, les aborigènes d'Australie, les pygmées d'Afrique centrale, les populations les plus reculées, les Indiens d'Amazonie, il les a aimés. Et il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui. On n'a pas dit que c'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un évangéliste, c'est un enseignant, c'est un apôtre qui a donné sa vie. C'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui que le monde a besoin. C'est de lui que toi qui ne crois pas encore en lui as besoin. C'est la solution pour que tu n'ailles pas en enfer. Viens à Jésus, donne ta vie à Jésus, tourne-toi vers Jésus-Christ de Nazareth, pas vers un homme, pas vers une femme, mais vers Jésus-Christ seul. Et lui seul va changer ta vie, lui seul il va te montrer le talent qui est enfoui, et il va t'amener à aller produire ces fruits-là, et tu verras la joie, tu seras dans sa joie, tu seras agréé par Jésus. Il vaut mieux être agréé par Jésus, il vaut mieux avoir son nom dans le livre de vie de Jésus-Christ de Nazareth, il vaut mieux être coopté par Jésus, il vaut mieux être reconnu par Jésus-Christ, il vaut mieux être connu par Jésus-Christ dans l'intimité. Parce que celui qui veut être connu par Jésus-Christ de Nazareth, il est rejeté par le monde. Il accepte le rejet. Il accepte de tous les noms dont on l'accable, dont on l'affuble. Il accepte. Ce n'est pas quelqu'un qui aime la gloire des humains, des hommes. Il accepte le rejet. Il se fait petit. Il va servir les gens qui sont dans la rue. Les pauvres, les malades, les veuves, les orphelins. Il ne regarde pas à sa personne, à son statut. Il se fait tout petit comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu nous servir. À la croix, jusqu'à la croix. Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est ça, Jésus-Christ de Nazareth. Il veut qu'on lui ressemble. Il veut que tu lui ressembles. Il veut que tu viennes à lui. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Abandonne le péché. Abandonne la fornication, l'impudicité. Abandonne les calomnies, les rejets. Abandonne la perte de temps. Abandonne la distraction, la gourmandise. Abandonne les boîtes de nuit. Abandonne la drogue et la cigarette. Abandonne la prostitution. Abandonne le mensonge. Abandonne le vol. Abandonne la tromperie, la duplicité, l'hypocrisie. C'est la mort ça. Abandonne, viens à Jésus pour produire des fruits. Que le talent soit révélé, que tu produises des fruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.